Je connais la banlieue française. Aujourd'hui, Manuel Valls est sous notre cieux. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que ça dépasse totalement les clivages politiques. Et il y a ceux qui pensent que la France est en danger et nos valeurs, et qui veulent en changer de politique. Et il y a ceux qui alimentent des fausses polémiques pour discréditer ceux qui veulent sauver leur pays. Qui sont-ils ? Vous, par exemple. Ah oui. Et vous, quand vous dites qu'avec la chapelle... Parce que vous truquez tout. Qu'est-ce que je truque ? Vous passez votre vie comme journaliste à faire passer vos convictions personnelles avant votre déontologie de journaliste. Parce que je vous pose des questions. Vous cassez tout le monde en faisant des amalgames. Parce que j'ai lu votre et livre vous et que je empêchez sais les gens. Ce qui s'est passé Mais au ça cours ne de la marche plus, conférence. cher Ali Badou. C'est fini. Votre petit pouvoir de journaliste qui se croit au-dessus des autres ne passe plus. Ne passe plus. Je m'en fiche complètement de ce que vous pensez. Mais moi, je parle aux Français. Alors, on va faire un interview, vous venez bien. Mais attendez, je viens ici pour parler aux Français parce que vous êtes une radio publique et vous avez le devoir d'inviter tout le monde, ce que vous ne faites pas. Bah, si, c'est la preuve. Regardez les taux d'antenne. On va revenir à... C'est ce que nous faisons, et juste une précision pour nos auditeurs, nous respectons scrupuleusement les règles du CSA et nous accordons un temps d'antenne absolument pas. En tout cas, ce que je vous dis, on va vous poser une question. C'est que vous dites ce que vous voulez. Bien sûr, et c'est votre liberté. Mais je dis ce que je pense. Et moi, ce que je vous dis, et j'ai le droit de vous c'est que la petite classe médiatique qui veut faire croire aux Français que tous ceux qui ne pensent pas comme eux sont des racistes, des antisémites, des xénophobes, pétinistes, c'est insupportable. Je ne suis rien de ça. Et j'ai quand même le droit, parce que c'est ça que vous insinuez. C'est toujours les mêmes méthodes. Ce sont des méthodes bolcheviques, en fait, que vous... Attendez, tout à fait. C'est-à-dire que si je réfléchis, parce que je vous écoute, je vois bien, et moi, je vous dis, depuis le début de l'entretien, c'est toujours la même méthode. On trouve une phrase, on la sort de son contexte, on salit la personne pour la discréditer. C'est la méthode Macron. Bon, on la connaît. Ça marche plus. Les Français en aura le bol. Les Français veulent la liberté d'expression. Il a été élu, mais il ne sera pas réélu. Et moi, mon boulot, c'est de donner la parole aux millions de Français qui ne veulent pas qu'il soit réélu et qui veulent une alternative sérieuse. Macron, et je ne veux pas revoir. Si on va jusqu'au bout, moi je me bats pour qu'on ne revoie pas le duel que nous prépare Macron. Vous savez ce qu'il nous prépare, Macron ? Il nous prépare un duel Macron-Le Pen en 2022. Eh bien, moi je dis à tous les Français qui ne veulent pas revoir ce duel Macron-Le Pen que je suis le seul qui peut l'éviter. Et en votant pour ma liste aux européennes, ils l'éviteront. Parce que plus on sera grand, plus il y aura une alternative qui nous permettra de battre Macron. Alors, une Karine question Beccard, puis Nathalie Sacré, qui reste très peu de temps. Vous vous revendiquez toujours gaulliste, vous l'avez dit. Totalement, parce que c'est un homme qui a sauvé la France 2 fois. En 40, et qui avait des principes. 58, je vais essayer de poser ma question. Et qui avait des principes, oui. Donc voilà, vous étiez... Plus que Mitterrand qui travaillait avec Bousquet, j'ai la photo de Mitterrand. Monsieur Mitterrand qui déjeunait avec Monsieur Bousquet en permanence. À ce moment-là, la presse de gauche n'en parlait pas. Hein. Mais